get you out of my mind. It's like I feel it for... Hello Allô? Pierre, tu vas bien? Ça va, toi? Oui, ça va, ça va. Donc, pour contextualiser un petit peu aux auditeurs, Pierre, c'est un talent du secteur de l'hôtellerie et de la restauration que j'avais accompagné pour une semi-expatriation aux États-Unis. Et donc, c'est pour ça que je connais Pierre et que quand je lui ai demandé de parler de son parcours, etc., par rapport à l'impact de l'anglais à différents niveaux, il a accepté. Donc Pierre, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Je m'appelle Pierre, j'ai 23 ans. J'ai fait toute ma formation académique donc en hôtellerie et restauration. À la fin de cette formation, donc j'ai fait une expérience à l'étranger. C'est pour ça donc que j'ai fait appel à l'Harrison. Donc je suis parti à New York. Et, tu vas trop vite. Au niveau de ton parcours, est-ce que tu peux préciser, détailler le parcours que tu as fait? Est-ce que tu avais de l'anglais ou pas dedans? Est-ce que ça t'a permis d'avoir un niveau en anglais? Est-ce que tu peux développer un peu cet aspect académique? Donc j'ai fait un bac technologique, donc hôtellerie et restauration, donc en école hôtelière à Dijon. Après ça, j'ai continué en BTS. Ok. Puis enfin une licence professionnelle. Alors, au niveau de l'anglais, la place de l'anglais dans le parcours académique, il n'était pas non plus extrêmement présent. Ok. Ça reste relativement basique. Du coup, par rapport à ta formation, vu que tu n'avais pas beaucoup d'anglais et que c'était assez basique, comment tu as fait pour avoir un niveau? Parce que moi, je me rappelle dans les entretiens que nous, on avait fait ensemble pour te préparer à partir aux États-Unis, tu avais un niveau qui était très correct. Donc, comment tu as fait pour apprendre? Est-ce que t'as pris des cours en parallèle? Qu'est-ce que t'as fait? C'était surtout durant mes stages et apprentissages en entreprise. D'accord. La relation avec la clientèle, donc je travaillais dans des établissements où il y avait quand même de la clientèle relativement étrangère. Donc ça aide beaucoup à progresser, de même au niveau des formations avec les équipes qui se passaient en anglais. Ça a été surtout là où j'ai le plus progressé, je pense, dans mon niveau d'anglais. D'accord, donc c'est vraiment ta carrière professionnelle. Et du coup, t'as travaillé dans quel établissement? En stage, j'ai été au Trianon Palace à Versailles, donc un restaurant d'un chef anglophone pour le coup, donc qui était Gordon Ramsay. Donc pareil, au niveau de l'équipe, il y avait beaucoup de formations qui étaient faites en anglais. Et donc après, j'ai fait mon apprentissage aussi au Royal Monceau à Paris. D'accord. J'ai accueilli une clientèle quand même relativement internationale. C'était également pour un chef étranger. De nombreux plans de formation étaient faits en anglais. D'accord. Et la clientèle, donc, elle est majoritairement... La clientèle au Royal Monceau, c'était beaucoup de clientèle du Moyen-Orient. D'accord. Et américaine. Et donc, du coup, c'est l'anglais ouais, à fond. Exactement. Ok. Et est-ce que toi, tu recommandes à quelqu'un donc qui n'est pas du tout du secteur de travailler dans la restauration pour justement... Est-ce que pour toi, c'est une façon de pouvoir apprendre l'anglais? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, complètement. C'est des métiers où on est en permanent contact avec la clientèle. Donc forcément, ça nous oblige à parler. Pour des questions aussi de standard, on est obligé de savoir un minimum se présenter ce qu'on sert aux clients. Donc forcément, ça nous oblige toujours à s'améliorer sur l'anglais pour pouvoir créer cette relation avec le client. Ouais, je pense que c'est comme dans tout métier de contact, de service qui a ce contact avec la clientèle. Je pense que c'est un vrai plus pour apprendre l'anglais. Ok, donc moi je le sais que tu es partie 12 mois aux États-Unis. Est-ce que tu peux parler de cette expérience-là, dire dans quel restaurant t'étais? Comment ça s'est passé pour toi, de l'installation jusqu'à ton départ? Ouais. Donc, je suis parti 1 an donc à New York. Donc j'ai travaillé pour le chef français Alain Ducasse à son restaurant Benoît, situé à Midtown dans New York. L'arrivée a été un peu difficile pour tout le monde quand on arrive dans un nouveau pays où on connaît personne. Même si on maîtrise un petit peu l'anglais, ça reste toujours très différent. C'était dur? C'était quoi qui était dur? Ça a été plus dans tout ce qui était administratif, prendre ses repères aussi avec la ville, trouver un logement, l'ouverture du compte en banque. Ça a pris combien de temps tout ça? Est-ce que tu peux expliquer? Ça a été assez rapide dans le sens que j'ai été beaucoup aidé par l'entreprise. Donc j'ai eu toutes les informations nécessaires pour me mettre dedans assez rapidement. Mais ça a dû prendre 1 mois. D'accord. Excuse-moi, je refais un bond en arrière avant l'installation. Tu as fait le fameux entretien pour pouvoir obtenir le visa de travail aux États-Unis. Oui. Comment ça s'est passé pour toi? C'était assez rapide quand même. Les questions restent très basiques. Je demandais de me présenter, savoir un peu qu'est-ce que je faisais ici en France, quelles étaient les raisons pour lesquelles je souhaitais entre guillemets m'expatrier aux États-Unis, dans quel type de compagnie j'allais travailler et quelle fonction j'allais occuper. Et voilà, c'est globalement tout ce qu'ils me posaient comme question. Le jour même, on a la réponse. D'accord.
il tamponne directement le document comme étant approuvé. Et après, on reçoit dans un délai d'une semaine à peu près le visa Ok. sur le passeport. Ok. Donc revenons à, je sais pas, un petit flashback, mais revenons du coup à ton expérience au sein du Benoît à New York. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Donc tu parlais installation, du fait que l'administratif ce soit difficile et que finalement l'entreprise t'a beaucoup accompagné par rapport à ça. Et c'est ça. Et après Et après, du coup, je suis rentré dans le vif du sujet, travailler donc à Benoît, donc en tant que chef de rang, en charge de la clientèle. Comme je disais, même si on a des bases en anglais, on n'est jamais préparé complètement à être immergé au milieu d'un restaurant qui est rempli d'une clientèle américaine. T'as mis combien de temps à t'adapter? Je pense que j'ai dû mettre 3 bons mois. 3 bons mois, ok. Bah ça va, c'est rapide quand même. Bah, temps de faire la après, une fois que tu paperasse, fais, de t'installer. à force d'être tous les jours, je pense, en contact avec la clientèle, on s'y fait assez rapidement. Mais c'est vrai que oui, je pense que ça peut être plus long pour d'autres, suivant le niveau d'investissement. Mais non, ouais, ça s'est fait quand même assez rapidement, surtout bon, la clientèle américaine est très sociable. Ça nous oblige forcément à beaucoup plus parler avec eux. Et c'est une clientèle que j'ai trouvé qui était très facilement manageable, on va dire, à l'émotionnel. C'est des gens, on peut oublier quelque chose professionnellement, mais si derrière, humainement, on est là et qu'on est présent pour eux, ils oublient vite. Côté relationnel est très important pour eux. D'accord. Au-delà de l'expérience professionnelle, comment est-ce que tu as vécu ton expérience aux États-Unis? Est-ce que tu traînes avec des locaux? Est-ce que tu traînes avec des Français? Alors, donc au restaurant du coup à Newcastle, c'est vrai qu'il y a quand même quelques Français qui étaient comme moi en fait, qui souhaitaient partir à l'étranger comme ça, donc on a tendance un peu à se regrouper entre nous forcément, surtout quand on arrive et qu'on connaît personne, donc forcément faire du lien avec des Français c'est toujours plus facile. Après j'ai quand même fait des connaissances aux États-Unis, sorti avec des Américains, extérieurs aussi, mais c'est vrai que j'ai quand même fréquenté majoritairement à l'extérieur du travail des Français. Souvent les personnes qui partent à l'étranger disent oui, il faut pas traîner avec des Français, etc. Toi, qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à ton expérience? Est-ce que ça t'a empêché de progresser en anglais? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Je pense que ça m'a un peu freiné sur l'apprentissage de la langue à un moment donné. Ouais. Mais après, tant que je passais quand même la majorité de mon temps au travail, donc au travail, on pratiquait l'anglais. Quand je parle à l'extérieur, j'étais avec des Français, certes, mais bon, au final, ça représentait que 20% de mon temps global, donc c'était pas énorme non plus. Peut-être que tu traînais avec des Français, mais tu passais tellement de temps au travail que finalement c'était pour décompresser aussi, que tu te prenais pas la tête, tu traînais avec des Français, c'était plus simple. Et puis 90% de ton temps, t'apprenais la langue. C'est un peu ça aussi. D'accord. Et puis je pense qu'en tant que Français aussi, on est confronté aux mêmes problèmes. Je vois. Et sinon, t'habitais où? Alors quand je suis arrivé, du coup, j'ai habité donc à Harlem. Ok. Tout au nord d'Harlem, quartier pas forcément hyper sympathique. Ok, mais ça s'est bien passé du coup? J'ai fait un mois. Fait un mois, après j'ai changé. D'accord. Ça s'est bien passé, j'ai eu aucun problème. Et je me sentais pas spécialement en sécurité. Dans la chambre, dans l'habitation même, et même le quartier. Bon, c'est vrai que... Ok. Vu que je travaillais dans un restaurant et que je rentrais tard le soir, bon, j'ai jamais eu de problème. Ok. Donc après, du coup, j'ai habité dans l'Upper West Side. Ok. Donc juste côté ouest de Central Park. Ok. Et du coup, est-ce que tu avais assez pour vivre durant tes 12 mois? Est-ce que tu t'étais à l'aise financièrement? Comment ça s'est passé à ce niveau? Au niveau du salaire, c'est vrai que j'avais pas à me plaindre, entre guillemets. Tout passait très bien. En restauration, du coup, c'est vrai qu'on est payé au pourboire. Donc là-dessus, en fait, tant que le restaurant fonctionne, entre guillemets, tant qu'il y a du monde dans le restaurant, tout va bien, quoi. Donc c'est vrai que tout le long du parcours dans l'ensemble, j'ai pas eu de soucis financiers. Donc tu avais une partie fixe quand même par le restaurant. Oui. Et est-ce que tu peux parler de la part variable? Est-ce que tu peux donner un chiffre pour que les auditeurs concrètement sachent à peu près à quoi s'en tenir? Ouais. Alors après, une fois de plus, c'est très variable en fonction de l'activité du restaurant. C'est-à-dire que pendant la saison, j'étais payé donc par semaine. Ok. Donc ça pouvait monter en tant que chef de rang jusqu'à $1 500 par semaine. D'accord. Donc c'est énorme pour quelqu'un en France qui se dit moyenne qui va gagner 1 200 €. Gagner $1 500 par semaine, même si avec la conversion on est un peu en dessous, on se dit que c'est beaucoup, mais à la fin du mois, est-ce que tu peux recontextualiser par rapport à où tu vis, le loyer, combien tu payais pour
pour revenir un peu à la réalité des choses. Donc, je vivais dans l'Upper West Side, donc j'étais sur Manhattan, donc forcément le logement soit un petit peu plus cher, mais j'étais très chanceux par rapport au prix de ce que j'ai trouvé. T'étais en coloc? J'étais une colocation, ouais. Ok. Donc on était 5 dans l'appartement. Donc pour ma chambre, je payais $1 300 par mois. D'accord. Donc ça reste Après, une qui somme n'inclut conséquente. pas les frais tels que Internet, ce genre de choses. Ok. Et justement, pour l'Internet, tu faisais comment? On partage en fait entre tout, chaque colocataire. Et le téléphone? Téléphone, du coup, j'avais un forfait en fait français, donc un free et qui fonctionnait en fait aux États-Unis. Génial. Donc j'ai pas eu à prendre d'abonnement téléphonique. Est-ce que tu recommandes à une personne de partir à New York? Si c'était à refaire, tu le referais? Ah oui, complètement. Ouais. Je pense que ça a été bon pour moi, ça a été une expérience qui a été juste top et vraiment magique. New York déjà, ça fait rêver, quoi. C'est une ville qui est exceptionnelle. Je pense que n'importe qui peut trouver sa place là-bas. Il y a tellement de différentes cultures sur place qu'on s'y acclimate très vite. Après c'est sûr que pour un jeune, c'est la ville qui dort jamais non plus, donc c'est top. Et ouais, non, franchement, ça a été une très belle expérience. Donc oui, à recommander. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi tes projets? T'es où? Et est-ce que au niveau de l'anglais, t'en ressors grandi par rapport à ça? Est-ce que tu sens que t'as pris encore un niveau? Oui, définitivement. Oui, j'ai beaucoup progressé en anglais grâce à cette expérience donc à New York. Et du coup, ça m'a redonné l'envie de voyager, de repartir dans un autre pays, donc ce qui m'amène aujourd'hui au Japon, à Tokyo. Ok, et à Tokyo, on parle aussi c'est l'anglais qui est la langue qui relie, ou comment ça s'est passé du coup à Tokyo? Tu y es depuis quand à Tokyo? À décembre. Et je suis allé à Tokyo en décembre. Alors, quand est-ce que t'es rentré des États-Unis? Quand est-ce que t'es reparti? Pour situer un peu. Je suis rentré des États-Unis fin octobre. 2019? 2019, exactement, et je suis parti pour Tokyo en début décembre 2019. Ah, donc en fait, t'as enchaîné. Un mois. Je me suis dit que c'était mieux comme ça. Ouais. Que si je voulais repartir, il fallait mieux repartir tout de suite plutôt que de refaire son cocon en France et se dire en fait je suis bien là. Ouais. Mais et puis je pense que une fois de plus, New York ça s'est tellement bien passé qu'en fait ça a été l'élément déclencheur pour repartir directement. Carrément, tant mieux, c'est que c'était une expérience positive. Et donc du coup, pour en revenir à Tokyo, tu parles aussi anglais là-bas ou pas du tout? Japon, c'est un peu particulier parce que c'est vrai qu'ils parlent très peu anglais. D'accord. Donc t'as dû apprendre le japonais. J'essaye. Mais non, sinon oui, en anglais. Car de toute manière, ça reste la langue internationale qui est plus parlée au monde. Donc on trouve toujours des personnes qui parlent anglais, mais c'est vrai que le Japon est un cas un peu particulier, je pense. Et c'est quoi la suite alors? Eh bien, bonne question. Avec le confinement, t'as du mal à te projeter, je pense. Oui, je pense que oui. Je cherche plus à retourner sur. Je pense que ça a été la partie voyage où je voulais voir qu'il y avait des choses différentes, découvrir de nouvelles cultures, découvrir de nouvelles méthodes de travail. Et maintenant, j'aimerais, je pense, retourner un petit moment en France et sur des postes, on va dire, un peu plus proches de mon parcours académique que j'ai fait. Évoluer, gagner en responsabilité, pardon. C'est ça. Et après, justement, effectivement, un peu plus grandir en France et éventuellement repartir, mais par la suite avec un meilleur poste. D'accord. Et tu penses t'as pas de destination, aujourd'hui, t'as pas encore de destination en tête, quoi, c'est juste un projet? Non, pas vraiment. Il y a toujours des pays sur lesquels j'aimerais bien aller, comme par exemple le Canada, ce genre de choses, mais après, non, j'ai pas d'idée précise. Bon, déjà revenir en France, et puis après on verra, quoi. Ok. Peut-être un dernier conseil à donner à une personne qui peut-être qui souhaiterait avoir une expérience comme toi, aux États-Unis, ou un dernier mot pour la fin? De foncer. Faut y aller. Ça apporte énormément sur le plan professionnel, mais aussi humain. En un an, on peut créer des relations comme on ne peut pas créer en France.
Donc ça apporte beaucoup sur les deux plans. Ok. Bah écoute, je te remercie Pierre, merci beaucoup. Bah de rien, merci à toi.